Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la radiographie thoracique. Commence par l'arbre trachéobronchique. Alors, le poumon droit présente trois lobes. Donc, droit, 3. D'accord. 3 lobes. Lobe supérieur, lobe moyen et le lobe inférieur. Deux sussures, la petite sussure et la grande sussure. Deux sussures définissent 3 lobes à droite. D'accord. Alors, c'est la grande sussure et la petite sussure. Voilà. Le lobe supérieur. Le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur. Le poumon gauche, 2 lobes, un lobe supérieur et lobe inférieur. Une grande sussure. Voilà. La grande sussure, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Voilà, c'est la grande sussure. شوفوا هنا هذه la grande sussure. هنا la grande sussure. La petite sussure. هنا voilà la grande sussure. Donc on a 2 lobes. Segmentation pulmonaire, c'est le poumon droit et le poumon gauche. L'arbre trachéobronchique. Donc trachée 1, c'est le trachée. 2, carène. 3, la branche supérieure gauche. 4, c'est la branche supérieure droite. Donc trachée, carène, lobe supérieur gauche, lobe supérieur droit. 5, c'est la branche BLSD. Donc 6, branche Nelson, branche lobaire moyenne. Oui, 5, c'est branche lobaire supérieure droite. 9, c'est branche pyramide basale. Voilà. La radiographie thoracique de face. Alors, les critères de bonne qualité. La bonne qualité. Donc, on a la symétrie, la pénétration, centrage, l'inspiration profonde, le dégagement de l'empalade et bien sûr un cliché en position debout. La symétrie. Le patient doit être de face stricte par rapport à la source de rayonnement. Les bords internes de 2 clavicules doivent être équidistants par rapport à la ligne des apophyses des épineuses. Donc, un cliché asymétrique génère une égalité d'exposition des 2 hémothorax au rayon X. Donc, un hémothorax est plus mou, plus clair, c'est-à-dire plus noir que l'autre. D'accord. Un cliché asymétrique génère des pseudo-déviations de la trachée, pseudo-élargissement du médiastin et de l'huile pulmonaire. Voilà la symétrie. C'est ça la symétrie. C'est l'équidistance. La symétrie. Le patient doit être de face stricte par rapport à la source de rayonnement. Les bords internes de 2 clavicules doivent être équidistants par rapport à la ligne des épophyses. Les bords internes de 2 clavicules, voilà, doivent être équidistants par rapport à la ligne des apophyses des épineuses. La pénétrance, donc un cliché bien pénétré, on doit visualiser les 4 premières vertèbres dorsales à la peine de venir les vertèbres rétrocardiaques, première vertèbre dorsale, première côte. C'est la pénétration, donc les 4 premiers vertèbres. Voilà. La première vertèbre avec la première côte. Voilà. Deuxième vertèbre. Voilà, quatrième, troisième et deuxième. 1, 2, 3, 4. C'est la pénétration. 4 premières vertèbres dorsales. Donc, la pénétrance, un cliché bien pénétré, on doit visualiser les 4 premières vertèbres dorsales à peine deviner les vertèbres rétrocardiaques. Un cliché trop pénétré, poumon plus clair ou plus noir, emphysème. Un cliché peu pénétré, opacité de Fies sur les 2 poumons. Voilà, un cliché trop pénétré. Donc un cliché trop pénétré, poumon plus clair, plus noir. Voilà. L'emphysème. D'accord. Un cliché peu pénétré, c'est une opacité diffuse sur les 2 poumons. Voilà.
C'est un cliché peu pénétré, cliché trop pénétré. Le centrage, visualisation de la totalité de deux hémothorax, visualisation des apex, des cul-de-sac de la paroi thoracique. Un cliché mal centré, les deux apex. Les deux apex هنا مكانش مش كاملين. Un cliché mal centré, les deux apex et le cul-de-sac gastro. Le cul-de-sac gastro-diaphragmatique droit sont coupés. C'est mal centré. L'inspiration profonde, les six arcs antérieurs oublient de telle façon que la sixième arc antérieur croise l'hémicople en son milieu ou 9 arcs postérieurs. Donc là, les arcs antérieurs sont obliques de doueur en dedans que ceux postérieurs, l'inverse de dedans en doueur. Les arcs postérieurs sont visualisables dans leur totalité uniquement de l'os. Donc par contre ceux antérieurs on les perd dans les premiers internes, le cartilage de l'articulation chondrosternale radio-transparent. Voilà. Alors, les arcs postérieurs. Les arcs postérieurs. D'accord. Et voilà les arcs antérieurs. Là, ils ne sont pas visibles les arcs antérieurs. Pourquoi? C'est ça la cause. On a dit que donc les arcs antérieurs, on les perd dans les tiers internes. On les perd dans les tiers internes. Le cartilage de l'articulation chondrosternale et les radiotransparents. Donc là, le tiers interne, le gauche, l'antérieur, d'accord. Voilà l'antérieur. Antérieur. Voilà. On les perd le tiers interne. D'accord, flottille interne ما نلقاوهمش. Voilà, هم كاينين هنا كاينين هنا flottille interne ما نلقاوهمش parce que le cartilage est radiotransparent. Voilà. Le cartilage est radiotransparent. Voilà. Ici, هادو هما. Les arcs antérieurs. هنا ما نلقاوهمش parce que le cartilage est radiotransparent. Voilà. Les arcs postérieurs, donc, mais les arcs postérieurs sont visualisables dans leur totalité, uniquement de l'os. Voilà. La totalité là, elle est visible. Voilà, كاملين. أنا نشوفو فيهم كاملين. Ils sont visibles dans leur totalité. Donc, les arcs postérieurs sont visualisables dans leur totalité uniquement de l'os. Par contre, ceux antérieurs, on les perd dans leur tiers interne, le cartilage de l'articulation chondrosternale radio-transparent. Donc, les arcs antérieurs sont obliques de doueur en dedans. Les arcs antérieurs. Voilà, les arcs antérieurs sont obliques de doueur en dedans. D'accord. Les arcs antérieurs sont obliques de doueur en dedans. Voilà. De doueur en dedans. Mais les arcs antérieurs sont obliques de doueur en dedans. Ceux postérieurs de dedans en doueur. De dedans, de dedans en doueur. 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 Donc ce sont les arcs postérieurs. De dedans en doueur. Voilà. Aussi, 6 arcs antérieurs plissent antérieurs. Donc, et les arcs antérieurs, le tiers interne et les radiotransparents plus sont obliques de doueur en dedans, de telle façon que la sixième arc antérieur croise l'hémicople en se mêlant. Alors, voilà. Le sixième arc antérieur, le copole يقطع le copole في son milieu. C'est un bon cliché. C'est clair, donc. Voilà. Un, 2, 3, 4, 5, 6. شوفوا يقطعوا في le milieu تاعو. Voilà. Le sixième arc antérieur
au plus, de telle façon que la sixième arc antérieur croise l'hémicopoles en son milieu. Alors, dégagement des ampolates, projection des deux ampolates en dehors des plages pulmonaires, ampolates mal dégagées, masque des opacités pathologiques. Voilà, ampolates bien dégagées et des ampolates mal dégagées. Alors, position debout, visualisation de la poche à air gastrique. La poche à air gastrique. هنا معناها راهو في la position debout. La poche à air gastrique. Visualisation de la poche à air gastrique sur la copule diaphragmatique gauche. Donc sous la copule diaphragmatique gauche, on trouve la poche à air gastrique. Les critères d'orientation, oui la droite, oui la gauche, d'accord. La poche à air gastrique, côté gauche. Donc, ben je fous la droite ou la gauche. La poche à air gastrique, elle est côté gauche. La coupole diaphragmatique droite est plus élevée, donc le foie, par rapport à celle de gauche, d'accord. Coupole diaphragmatique droite est plus élevée. هذه هي الدروات وهذه هي الجوش. كيف عرفنا الجوش؟ La poche à air gastrique هي هنا. Donc هذا هو الجوش. Elle est plus élevée que la droite. D'accord. Que la gauche, d'accord. Le île gauche est situé par rapport au île droit. Bouton aortique et arc inférieur qui est allongé du corps côté gauche. Comment interpréter une image radiographique anormale? Donc, il y a une image radiographique anormale. Donc, analyse du contenant, squelette, partie molle extrathoracique, suivre les contours de la pleure et cylindre de réflexion. Analyse du continent, champ pulmonaire. Concernant l'interprétation, nature de l'image, soit opacité, clarté ou bien image mixte hydroaérique. Le siège, densité, homogénéité, hétérogénéité, forme et dimensions, limites et contours, rapport, image associée, image indirecte. Donc, conclusion radiologique, exemple, HSR, hémothorax, sombre, rétractile, milieu radiologique, opacité ronde intraparenchymateuse, etc. Le ou les diagnostics à évoquer. Donc, la nature de l'image. Opacité, c'est opaque, blanc, je fais opacité, FLP, pas, c'est blanc sur la radio. Voilà. Heavy, opacité, blanc. Alors, clarté, c'est noir ou transparent sur la radio. Clarté, c'est noir. Donc, c'est une clarté. D'accord, transparent sur la radio. Siège, image pulmonaire, image pleurale ou pariétale hémothorax, c'est l'opacité est diffuse, tiers supérieur, moyen ou inférieur des champs ou du l'hémothorax droit ou gauche, c'est l'opacité localisée, précisez le siège. Donc le siège, c'est le tiers supérieur. Voilà le tiers supérieur, le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. D'accord? Tiers supérieur, le tiers inférieur et le tiers moyen. Le tiers supérieur, le tiers moyen et le tiers inférieur. Voilà. Je vous le siège donc. Non, c'est subclaviculaire ou bien apical. Ici, c'est rétroclaviculaire. Sous-claviculaire, donc apical, rétroclaviculaire, sous-claviculaire. Ici, c'est une lésion axillaire. D'accord? C'est une lésion axillaire. Donc, il y a une lésion axillaire, apicale, rétroclaviculaire, sous-claviculaire. Voilà. Lésion iliaire, lésion para-iliaire, d'accord. Alors, lésion paracardiaque, lésion para-aortique. Voilà, je répète. Lésion subclaviculaire, lésion subclaviculaire, lésion rétroclaviculaire, des lésions axillaires, des lésions para-aortiques, des lésions iliaires, des lésions para-iliaires, des lésions paracardiaques.
et aussi c'est opacité dans l'angle cardio-diaphragmatique. La densité, on doit comparer la densité de l'opacité à la densité de cœur. Donc, je fais la densité de cœur, on dirait la comparaison. D'accord, je répète, je fais la densité de cœur, ben, je fais la comparaison. Voilà. Plus dense que le cœur. Je fais le cœur, je fais l'opacité, on va plus dense. Donc, c'est une opacité calcique. Même densité que le cœur, hydrique. Alors, plus dense par rapport au cœur, peu dense par rapport au cœur, c'est graisseuse. Je répète, plus dense que le cœur, c'est une calcique. Même densité, hydrique, peu que le cœur, elle est graisseuse. Homogénéité et hétérogénéité. Donc, c'est une opacité homogène, c'est une opacité hétérogène. L'opacité hétérogène soit par la présence de clarté ou bien de calcification en son sein. Alors, le forme et dimension. Donc, ronde ou bien ovalaire, le kyste hydatique, ou bien triangulaire, athylictasie, pneumopathie, infarctus pulmonaire, dimension en centimètres selon le grand axe, cliché de profil, opacité ronde antérieure. Limite et contour, donc opacité mal limitée, flou, on parle de plus de contour. Donc, opacité bien limitée, contour régulier ou bien contour irrégulier. Donc, qui تعود عندنا l'opacité هذيك limitée. نشوفوا les contours راهم irréguliers ou bien contour irrégulier. بصح كي تكون عندنا une opacité mal limitée, donc elle est floue. ما نقدروش نهضروا اصلا على les contours. Donc, on ne parle plus du contour. Donc, opacité du champ pulmonaire supérieur à droite, à limite inférieure nette, bien limitée, mais le reste, ses limites est flou. Donc, opacité. Donc, هذه راهي opacité. D'accord. قلنا حاجة كتعود بلون نقولو opaque. Donc, c'est une opacité. كل جات noir نقولو راهي clarté. Donc, opacité du champ pulmonaire. Voilà, راهي جاية في le champ pulmonaire. Supérieur, droit. علاه droit نشوفو la poche gastrique, donc هذا gauche, هذا droit. Le champ pulmonaire supérieur droit, à limite inférieure, elle est nette, mais le reste, ses limites, est flou. Voilà. Donc, c'est une opacité du champ pulmonaire supérieur, opacité du champ pulmonaire supérieur droit, à limite inférieure, à limite inférieure, limitée, est bien limitée, mais le reste de ses limites est flou. Donc, c'est une opacité bien limitée de contour régulier, opacité limitée de contour irrégulier. Hein? D'accord. شوفوا هنا elle est irrégulier, شوفوا فيها جايين mais هنا راهم régulier irrégulier. Rapport. Donc, recherchez toujours c'est l'opacité des rapports et on a avec le médiastin, la paroi thoracique, l'apex, le diaphragme. Se juge s'il s'agit d'une tumeur, d'un caractère invasif de celle-ci, donc choix thérapeutique différent. Si la limite de l'opacité se confond avec la paroi thoracique ou avec le médiastin, calculez l'angle de raccordement pour juger le siège intra ou extra-parenchymateux de l'opacité. Donc, angle de raccordement obtus ouvert, c'est-à-dire supérieur à 90 degrés, opacité extra-parenchymateuse médiastinale dans ce cas. Donc, je fais l'angle de raccordement. Donc, calculer l'angle de raccordement. Alors, pour juger le siège intra ou extra-parenchymateux de l'électricité. Je répète. Donc, recherchez toujours si l'opacité a des rapports ou non avec le médiastin. Opacité. On recherche c'est l'opacité a des rapports ou non avec le médiastin. Je vois un rapport le médiastin mais quel médiastin je vois avec la paroi thoracique mais la paroi thoracique l'apex je vois le diaphragme donc je vois le rapport l'opacité mais un rapport. Donc ceci juge s'il s'agit d'une tumeur d'un caractère invasif de celle-ci, donc choix thérapeutique différent. D'accord. Si la limite de l'opacité se confond avec la paroi thoracique ou avec le médiastin, يعني l'opacité se confond avec la paroi thoracique ou bien le médiastin. On calcule quoi? On calcule l'angle de raccordement pour juger le siège intra ou extra-parenchymateux. Donc, il y a le médiastin,
Donc l'opacité le médiastin. Alors je vous l'angle de Bernoulli pour juger le siège intra ou extra-parenchymateuse. Donc je vous l'opacité intra ou bien extra-parenchymateuse. Donc angle de recordement ouvert, opacité extra-parenchymateuse, médiastinale dans ce cas. Donc je vous l'angle donc je vous angle série ouvert, donc extra-parenchymateuse. Si elle est aiguë, opacité intra-parenchymateuse. Voilà. L'angle, c'est une opacité intra-parenchymateuse. Elle est aiguë. Je vous l'angle, elle est aiguë. Alors, l'image associée et image indirecte. Les images associées aident au diagnostic. Exemple, la présence de micronodules et d'un infiltrat autour d'une clarté circonscrite évoque une tuberculose. Par contre, une clarté circonscrite seule laisse évoquer plusieurs diagnostics. Les images indirectes ont une valeur précieuse. Un hémithorax sombre, c'est une athylectasie s'il y a une rétraction ou une pleurésie de grande abondance s'il y a un refoulement. Donc, hémithorax, qui est un hémithorax sombre, soit on a une athylectasie, ou que c'est une athylectasie si on a des rétractions, ou bien une pleurésie de grande abondance s'il y a un refoulement. Donc, le refoulement de la rétraction sont des signes indirects. Alors, les signes cervicothoraciques. Voilà. Concernant le signe de la silhouette, deux opacités de même tonalité dont les limites s'effacent sont situées dans le même plan. Ces deux opacités de tonalité hydrique sont situées au contact l'une de l'autre et quand le rayon est tangent à leur interface, alors leurs limites respectives disparaissent au niveau de contact. Voilà, opacité, c'est une opacité antérieure. شوفوا هنا واش قال لك deux opacités de même tonalité كيما هنا deux opacités de même tonalité dont les limites s'effacent sont situées dans le même plan. عندهم هنا les mêmes tonalités dont les limites s'effacent, donc عندهم le même plan, d'accord. Ces deux opacités de tonalité hydrique sont situées au contact l'une de l'autre et quand le rayon est tangent à leur interface alors que les limites respectives disparaissent au niveau de contact. Cours de radio. Le signe cervicothoracique, si le bord supérieur de l'opacité médiastinale est visible au-dessous de la clavicule, elle est postérieure ou au moins à une composante postérieure, car les languettes pulmonaires postérieures sont plus hautes que celles antérieures. Sinon, elle est antérieure. Le bord supérieur de l'opacité ne dépasse pas la clavicule, d'accord? Le lobe supérieur, le bord supérieur de l'opacité ne dépasse pas la clavicule. Donc, ma dépassage la clavicule, donc c'est une masse antérieure. Le bord supérieur de l'opacité ne dépasse pas la clavicule. La clavicule, donc c'est une opacité antérieure. Voilà. Si c'est le bord supérieur d'une opacité médiastinale est visible au-dessous de la clavicule. يعني كيف وصلنا هاي la clavicule نلقاو une opacité ici. Voilà, c'est le bord supérieur d'une opacité médiastinale est visible au-dessous de la clavicule, elle est postérieure. هنا نقولوا postérieure. كي نلقاو opacité هنا بركو تحبس donc ما تفوتش le bord supérieur. هنا نقولوا qu'elle est c'est une opacité antérieure. D'accord? Opacité antérieure. Alors, elle est postérieure ou au moins à une composante postérieure. Soit elle est postérieure ou bien composante postérieure. Car les languettes pulmonaires postérieures sont plus hautes que celles antérieures. D'accord. Les languettes pulmonaires postérieures sont plus hautes que celles antérieures. D'accord. Yani qui dépasse, elle est postérieure. Si ne dépasse pas la clavicule, elle est antérieure. Les languettes pulmonaire. Voilà.
Alors, le signe thoraco-abdominal, une masse exclusivement intrathoracique d'une masse thoraco-abdominale. Le signe thoraco-abdominal, نديرو la différence entre une masse intrathoracique, exclusivement intrathoracique, et une masse thoraco-abdominale. هنا في le thorax برك، mais هنا راهي thoraco-abdominal. C'est l'ensemble des bords d'une opacité thoracique inférieure et silhouettée par l'air à travers le diaphragme. Elle est donc intrathoracique. C'est son bord est interrompu. Elle est thoraco-abdominale. Donc, voilà, هذه masse thoracique. Masse thoracique. هذه راهي masse thoraco-abdominale. Masse thoracique. هذه راهي masse thoraco-abdominale. Masse thoracique. Masse thoraco-abdominale. نشوفوا كيفاه نلقاوهم. Donc voilà قالك c'est l'ensemble des bords d'une opacité thoracique inférieure et silhouettée par l'air à travers le diaphragme. Elle est donc intrathoracique. Si son bord est interrompu. Donc نشوفوا لقينا l'opacité هذه d'accord. نشوفوا les bords تاعها حنا les bords راني نشوف فيهم كامل. Donc elle est thoracique. هنا les bords sont interrompus d'accord. شفتوا هذا الخبا. Donc هنا interrompu donc elle est thoraco-abdominale. Les bords, voilà, elle est thoracique. Les bords interrompus, donc c'est une opacité thoraco-abdominale. Donc, c'est l'ensemble des bords d'une opacité thoracique inférieure et silhouettée par l'air à travers le diaphragme. Elle est donc intrathoracique. Si son bord est interrompu, elle est thoraco-abdominale. Il s'applique également pour les masses médiastinales inférieures. Généralement, thoracique ou la thoraco-abdominale, les masses médiastinales inférieures. C'est le contour externe de l'opacité. S'écarte du rachis au traversant le diaphragme. Donc, elle est thoraco-abdominale. Donc, le contour externe de l'opacité s'écarte du rachis. Elle traverse le diaphragme. Voilà, c'est une opacité thoraco-abdominale. Mais si son bord c'est son contour le rejoint, elle est sous-diaphragmatique. Alors, opacité fusiforme à projection paravertébrale gauche, entièrement entourée par l'air pulmonaire, opacité sous-diaphragmatique. Voilà, les contours تاعها باينين. Donc, c'est une opacité sous-diaphragmatique. Les contours تاعها بقاو يبانو. Voilà, شوفوا l'image هذه. C'est une نشوفوهم في les opacités médiastinales inférieures. Voilà, شوف. هكذا. Donc, c'est une opacité sous-diaphragmatique. Comme conclusion, le diagnostic de normalité d'une radio du thorax est difficile. Il y a nécessité de techniques de lecture standardisées et précises. Une radio du thorax normale n'exclut pas la possibilité d'une pathologie thoracique. Valeur prédictive négative faible, plus de conditions de réalisation sont moins bonnes, plus il faut être prudent. Donc j'espère le cours سهل وخفيف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.